MDPH, bonjour. La maison départementale des personnes handicapées, c'est un guichet unique. C'est d'abord et avant tout la maison des personnes en situation de handicap. Le mot handicap fait peur pour beaucoup de personnes déjà au téléphone. Donc on essaye aussi de les rassurer. Par jour, on peut recevoir à peu près une soixantaine de dossiers. C'est l'enfant, c'est l'adulte, c'est l'accident de la vie, c'est la naissance, le handicap, ça peut toucher tout le monde, quoi. Nos axes de travail, c'est l'enfance, la vie professionnelle, donc l'insertion professionnelle, et la vie quotidienne. Vous venez pour votre fille ? Oui, pour qu'elle puisse rentrer au collège. Suite à une crise d'épilepsie, elle est tombée dans le coma et avait perdu les notions. Ça peut s'arranger en grandissant, comme on ne peut pas savoir. On peut avoir une vie tout à fait, je dirais, classique et basculer en un instant dans le champ du handicap. Plus tôt on l'accompagne, plus tôt on met les bonnes mesures et plus elle a de chances de pouvoir évoluer et de devenir autonome. Le travail premier de la MDPH, c'est de proposer des orientations sur plusieurs années. C'est je valorise les compétences de la personne en situation de handicap et je compense ses faiblesses pour qu'il soit dans la société inclusive. On met en valeur, on aide, on accompagne. La grande force de la MDPH, c'est-à-dire qu'on notifie des droits, mais comme c'est pas nous qui les payons, on n'a pas cet impact budgétaire. On ouvre accès à des droits, mais on n'est pas le financeur de ces droits. La loi de 2005, elle a justement voulu que l'évaluateur il soit distinct des financeurs. Comment on arbitre un bon dossier, c'est en écoutant les gens, faisant un peu de conciliation, en essayant de voir ce qui peut améliorer la situation de la personne. L'objectif, ça va être effectivement d'avoir un regard croisé. Par exemple, dans le cadre de l'insertion professionnelle, sur une formation spécialisée. Parce qu'il y a l'accès à l'emploi, mais il y a aussi le maintien dans l'emploi. C'est parfois même un tremplin vers une reconversion. Pour qu'un individu soit maintenu au travail, il faut qu'il y ait une adéquation entre ses capacités d'un point de vue physique et les contraintes de son poste de travail. Moi, j'ai affaire à des gens qui sont en grande détresse. Je suis toujours très surpris de la bienveillance et de la mobilisation des acteurs du territoire. Non, il n'y a pas de mode d'emploi quand on est dans le handicap, quand on est dans l'exclusion. Le mode d'emploi, c'est la personne. C'est vraiment une équipe pluridisciplinaire. L'ergothérapeute, c'est une profession paramédicale. Et là, on va voir un monsieur qui a une pathologie neuromusculaire. Comment ça va ? Le temps de toilette, vous passez combien de temps ? Je mets 1 heure. Quand il veut se relever, soit il s'accroche à cette barre, soit il s'accroche là. Du coup, vous avez un sentiment d'insécurité, malgré tout, quand votre femme n'est pas là ? Oui. On voyait bien que son état s'améliorait pas, notamment les douleurs. Donc, Moi, le mot handicap, je le mets en bémol. On a des moyens encore pour vivre et se sentir vivre. La vie ne s'arrête jamais. Voilà. Elle continue pas toujours droite comme on voudrait, mais il faut l'accepter. Ce que j'accepte le plus, je crois que c'est de l'aide. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui existent, qui ont des professions qui justement peuvent accompagner. J'étais ce moyen-là pendant une période. Parce que pendant 20 ans de ma vie, j'étais assistant de vie. Ce qui fait la beauté de notre métier aussi, c'est qu'on est dans des rencontres qui ne sont jamais les mêmes. C'est pas un dossier que l'on examine. C'est vraiment une personne. On arrive à rentrer chez soi et à débaucher sereinement. Pas la première année. Il y a des fois, on peut se mettre à la place des parents, c'est sûr, hein, c'est compliqué. Oui, parce que oui, on est parents nous-mêmes. Voilà, hein, exactement. C'est ma conscience qui me fait avancer, c'est ma technicité. Mais mon émotion, après, c'est mon problème. C'est impressionnant. On a l'impression qu'il soulève des montagnes. C'est une montagne que l'on grimpe et puis que l'on grimpe avec les autres. De toute façon, se serrer la main maintenant. Et se serrer les coudes. Merci madame de votre gentillesse.